Deuxième partie du Bocal Local, je vous rappelle une émission consacrée au coup de cœur des chroniqueurs du Bocal avec Matt. Salut Matt. Chaque semaine dans l'émission, Matt nous livre sa sélection de comics, chaque semaine dans le Bocal et tous les jours sur internet, la sélectioncomics.com. Matt, vous êtes venu avec un invité, c'est pas la première fois d'ailleurs, Chris Malgrin. Bonsoir Chris. Bonsoir. Vous nous représentez Chris, auteur de comics sartois, mais ça fait un peu juste comme présentation. Non, je pense que c'est plutôt un bon résumé. C'est un passionné de comics qui est devenu, voilà, c'est un dessinateur de comics sartois. On l'avait reçu au mois de juin quand il a sorti un bouquin qu'il avait dessiné et qui était scénarisé par Stan Lee. Stan Lee, c'est le Biggest One, le pape des comics, le mec qui a inventé tous les personnages de Marvel, que ce soit les 4 Fantastiques, Hulk, Spider-Man, j'en oublie évidemment, les X-Men, tout ça. Et donc Chris a une double actualité. Rocket Science. Avec l'accent, tout le monde On fait les choses bien. Ça doit être une chaîne locale, tu sais. C'est super. Ouais, comme on est l'MTV. Et en fait, Rocket Science, super, enfin. c'est un projet de bande dessinée qui réunit 46 auteurs. Et en fait, l'idée, c'est de faire une compilation d'histoires de SF dont les bénéfices sont reversés au Téléthon. Voilà, c'est ça. Donc, à l'origine, on peut voir sur la couverture Oniric Comics. En fait, c'est mon association où j'édite un petit fanzine qui s'appelle justement Rocket Science. Et l'idée m'est venue, au bout de quelques numéros, de compiler ces histoires. Donc, en fait, c'est des petits fanzines confidentiels, mais avec des dessinateurs professionnels, juste faits pour s'amuser. Et en fait, j'avais depuis longtemps l'envie de faire quelque chose pour le Téléthon. Donc, en fait, je me suis dit, et si on faisait une compilation comme ça, qu'on l'a proposé à mon éditeur Indies, voir ce qu'il en penserait. Et donc Jean-Marc Beignet, le big boss d'Indies, a été partant aussitôt. Et ce qui est exceptionnel de la part de l'éditeur, c'est que en fait, par exemple, le bouquin, donc, il fait 200 pages, coûte 19,90 €, et 16 € vont automatiquement à l'AFM, et il est commandable sur le site d'Indies, et c'est Indies qui paye les frais de port. Donc, l'éditeur... Donc, un vrai investissement de l'éditeur. Voilà, et c'est le seul éditeur que je connaisse. Bon, certes, c'est une entreprise, mais en même temps, c'est une boîte qui est fondée sur des idées humanistes, et franchement, coup de chapeau à Jean-Marc, que je remercie vraiment encore une fois pour avoir fait ce bouquin, parce que c'est vraiment super. Et vous, en fait, vous chapeautez un petit peu le projet, quoi. En fait, oui, je suis ce qu'on appelle en termes américains l'éditeur, c'est-à-dire le rédacteur en chef. Donc, j'ai travaillé avec Romuald, mon maquettiste, qui a fait un travail de titan là-dessus pour adapter toutes les pages au format et tout. C'était vraiment un travail très long. Et donc j'ai approuvé toutes les pages, tout le PDF. Quelques Sartois, Julien Carrette, auteur de Nomade 2.0, Olivier Ruyard, illustrateur aussi. Il y en a d'autres peut-être? Non, c'est les seuls Sartois. C'est les seuls Sartois, voilà. oui. Par contre, il y a des noms qui doivent vous rappeler des trucs. Il y a Reedman qui fait beaucoup de comics en France de manière un peu alternative depuis une vingtaine d'années. Et puis il y a des mecs comme Casa ou Jean-Yves Mitton dont on a déjà parlé il y a quelques semaines ici, qui sont des références en fait pour les mecs qui lisaient des super-héros dans les années 80. C'est vrai qu'ils ne font pas partie de mon équipe au départ de mon fanzine, mais quand j'ai commencé à parler de ce projet, donc il y a plein d'auteurs qui nous ont rejoints parce qu'ils étaient enthousiasmés par l'idée. Et par exemple, Casa, que j'ai contacté, je me suis dit, pourquoi au pire il me dira non, il n'y a pas de souci. Et en fait, il m'a fait 3 pin-up exprès pour le bouquin, donc du travail complètement inédit. Et sachant qu'effectivement, c'est un gars qui me fait rêver depuis les années 80, depuis que je l'ai découvert, c'est assez exceptionnel. Et pareil, Jean-Yves Mitton qui a fait la couverture, plus l'histoire avec François Cortegiani qui s'appelle Le Résistant à l'intérieur. Donc, il y a une ligne directrice dans les histoires Oui, alors je vais vous expliquer ça. Et effectivement, donc Mitton, je l'ai découvert à 7 ans et Cortegiani, pareil, dans Mickey. Donc c'est mes vieilles idoles, vieilles, s'ils voient l'émission. Ce sont des idoles d'il y a longtemps, voilà, et qui le sont restés. Et donc Jean-Yves Mitton vient de recevoir le bouquin et a dit qu'il était vraiment... très beau, alors je suis vraiment ému qu'il soit content. Et je vais vous parler du fil conducteur. Effectivement, il y a, c'est pas juste une agglomération d'histoires courtes et de pin-up comme ça qui aurait été collé. C'est une collection d'histoires courtes de science-fiction, toujours avec c'est des histoires qui se tiennent en fait. C'est pas des petits bouts de chapitres comme ça et qui sont juste là pour faire. Alors l'idée, c'est qu'en fait, je l'explique dans la préface, je l'ai rédigé, c'est qu'il existe des liens assez étroits entre la science-fiction et la vraie science.
en fait, de façon quelque part un peu mystique, on va dire. C'est comme si l'imagination des hommes s'exprimait à travers les romans, la BD, etc. Et peu à peu, les choses qu'on a imaginées il y a quelques siècles, par exemple avec Jules Verne, de la Terre à la Lune, etc. Même dans les années 60, quand on voyait Star Trek, par exemple, il y a la visiophonie, etc., tous ces trucs-là. Maintenant, ça commence à exister. Donc on dirait que l'imagination des auteurs influence la vraie science. Et donc ça m'intéresse. Même plus proche de nous, dans les 4 Fantastiques, on a les premiers exemples de four à micro-ondes dans le milieu des années 60. Et Reed Richards fait cuire des trucs dans un four avec des ondes radio. Voilà. Donc c'est les concepts de science exprimés dans la science-fiction. Il fait des brownies en 2 minutes ou pas? Vous voulez que je vous raconte une recette de brownies en 2 minutes sans œufs, c'est ça aussi? En fait, ce qui est formidable avec ce bouquin, c'est... déjà, ça permet de découvrir 46 auteurs. Voilà. Et en plus, c'est un vrai... De donner de l'argent au Téléthon. On a souvent... on peut avoir dans ce genre d'initiative des trucs un peu de bric et de broc et tout. Rocket Science, c'est un vrai beau bouquin. C'est un vrai bouquin bien fini, joli, avec un vrai travail d'édition, avec des vraies histoires qui tiennent la route. C'est pas un truc un peu foutraque ou un calendrier imprimé sur une page pliée qu'on aurait compilé vite fait pour faire gagner du fric pour le Téléthon. C'est une bonne initiative parce qu'effectivement, 16 € sur les 19 que coûte le livre sont reversés à la FM. Mais en plus, c'est une vraie BD de qualité avec des vraies histoires de science-fiction de qualité et des auteurs de qualité. C'est mortel. Indies, donc, on va sur le site de Indies, voilà, la maison d'édition. Indies.fr, on peut le commander sur la boutique sans souci. Se procurer donc ce livre Oniric Comics, c'est votre association Rocket Science, 46 auteurs pour l'AFM qui se mobilise donc pour le Téléthon. On reste dans l'actualité d'Indies d'ailleurs, Matt, avec une dédicace du côté de la FNAC demain, avec Joe Wilfried Songa. Ouais, parce qu'en fait Indies sort plusieurs séries, dont un truc qui s'appelle Turboten. Le tome 2 est sorti à peu près au moment de Roland Garros, si je dis pas de bêtises. Et Joe Wilfried Songa sera demain après-midi à la FNAC du Mans pour dédicacer Turboten, une série dont il est le héros. En fait, c'est un peu des parties de tennis de l'espace. C'est-à-dire que c'est un peu Dragon Ball et il se bagarre avec des gens, mais au tennis. Et c'est tout ni, c'est fait pour les kids, c'est assez sympa. Et puis voilà, il y a Joe Wilfried qui sera là, quoi. Il y a Joe Wilfried Songa qui sera là, notre Sartois qui a fait ses armes au tennis, enfin si on peut dire ses armes, qui a commencé le tennis du côté du club des Trois-Vallées à Coulennes. Votre actualité encore, Chris Malgrin, c'est Vénus F, une BD science-fiction encore. Ouais. Encore science-fiction, mais très différente des autres en fait. Pour l'instant, j'ai toujours fait de la BD familiale, enfin, c'est toujours ce qui m'intéressait, qui peut plaire à toutes les générations, de l'aventure. Mais là, c'est un projet plus personnel, on va dire, plus introspectif. Et qui a plusieurs dimensions. Une dimension un peu psychanalytique, on va dire, auto-psychanalytique. Et donc c'est un album de 100 pages qui est divisé en 5 histoires. La première fait 54 pages, donc c'est à proprement parler Vénus F. Et en fait, elle a une particularité, c'est qu'il n'y a aucun dialogue. Et la plupart des pages sont des pleines pages, voire des doubles pages. D'accord. Voilà. Et donc ça raconte en fait l'odyssée d'une femme qui vit dans un monde du futur post-apocalyptique totalitaire et qui à la faveur de son incorporation dans l'armée interstellaire, donc va en profiter pour déserter et pour découvrir l'univers et se découvrir elle-même. Vous êtes combien dans votre tête, Chris? On est pas mal. J'ai des mots compte triple depuis tout à l'heure, post enfin bon, bref. Vous nous avez, oui. Ce qui est assez incroyable du coup avec Vénus F, c'est que c'est l'œuvre d'un artiste abouti et que on a déjà, enfin moi j'ai déjà eu l'occasion, et puis vous aussi puisqu'on a vu dans l'émission, on a déjà eu l'occasion de voir le travail de Chris, et c'est vraiment quand on commence à connaître un auteur et qu'on recommence à être bluffé par ses pages et à se retrouver dans des endroits où on pensait pas aller. Perpétuel, quoi. Voilà, et enfin ces pages sont incroyablement riches. On a atteint un niveau où il y a presque trop de traits en fait. Ça rappellera pour les gens, enfin mon impression, après Chris me contredira, mais ça rappellera des pages de mecs comme Moebius, de mecs comme Casa, dont on a peut-être des illustrations à voir avec nos amis de la technique. Voilà. Et puis enfin, dans les artistes de comics réputés, il y a un mec qui fait des trucs dans cet esprit-là qui s'appelle Arthur Adams et qui sont assez fantastiques. Et moi, je retrouve dans ces compos des trucs de ces artistes-là. C'est des gens
qui t'ont influencé, que tu... Oui, bien sûr, et justement le choix de ce style moébusien, casaïen, justement, c'est voulu, mais j'aime bien faire évoluer mon style à chaque projet. En fait, c'est le projet lui-même qui décide du style. Par exemple, les apatrides, bon, c'est pour les kids, donc c'est plutôt cartoony, il y a moins de décors, il y a beaucoup de choses qui sont faites à la couleur. Là, par contre, c'est un projet en noir et blanc pour bien faire ressortir l'ancrage, et en fait, vu le type d'histoire que ça raconte, donc effectivement, tout le trip Moebius, Casa, intériorisation, rêve, tout ça, donc ça me semblait convenir pour ça. Alors néanmoins, bon, j'ai pas copié, mais c'est à travers les petits points, les petits traits qu'on retrouve cette influence. Par contre, les personnages, je les dessine à ma façon. Oui. Mais globalement, c'est vrai que ça fait penser un peu à... Pourquoi avoir décidé de faire une BD sans bulle? Un challenge? Oui, ça m'est venu comme ça. C'est les voix qui parlent à l'intérieur qui m'ont dit fais ça comme ça. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que... parce qu'on imagine que pour le coup, il y a une scénarisation de la bande, du comics assez importante, surtout si vous faites des pleines pages ou des doubles pages, parce qu'il faut bien suggérer l'histoire. Pleine page bourrée de détails, c'est-à-dire que normalement on peut économiser un peu du temps en cachant des détails, on met une grosse bulle de texte et puis on cache un peu pour tout derrière. Ce qui m'intéressait, c'est que, comme je m'intéresse à tout ce qui est psychanalytique, symbolique, etc., c'est-à-dire que il y a plusieurs types de lecture pour ça, et je pense que c'est le lecteur lui-même qui interprétera l'histoire, et ça m'intéresse. Donc il y a des références, par exemple littéraires, des références historiques que peut-être on ne verra pas, mais qui ne sont pas essentielles pour la compréhension. Mais les personnes à qui je l'ai montré, très souvent, moi l'histoire me paraît globalement, la ligne directrice me semble assez simple, mais les gens ne voient pas la même chose. Et ça m'intéresse. Et justement, tout ce côté symbolique qui représente, en fait, où quelque part l'histoire renvoie quelque chose du lecteur à lui-même. En fait, c'est un miroir, l'histoire est un miroir. Ce côté-là m'intéresse librement. Où est-ce qu'on peut se procurer ce livre? Il sera édité chez Indies aussi? Oui, chez Indies. Donc, excellente début 2014, il sera en librairie, donc dans toutes les bonnes librairies. Toutes les bonnes librairies. Et alors, juste pour Rocket Science, en fait, l'idée c'était de ne pas le mettre en librairie tout de suite, puisque si vous l'achetez sur le site de Indies, il y a vraiment 16 € qui sont versés à Indies. À partir du moment où il va être en librairie, le libraire va effectivement toucher sa marge. Ça sort le 2 janvier. Voilà. Et les Sartois peuvent également me contacter, j'en ai chez moi, s'ils veulent en plus avoir une dédicace. Vous nous invitez à boire l'apéro en plus, Chris, pour le bouquin. Surtout qu'il y a une dédicace apéro le 27 décembre dans un... Jean-Marc, si tu m'écoutes, on va financer l'apéro géant. Et donc rue du Port, dans un bar qui s'appelle le Shaker & Co, il y a une dédicace entre 18h et 21h le 27 décembre de Rocket Science, donc c'est l'occasion de boire un coup et de rencontrer Chris, deux activités que vous aimez bien, il paraît. Rencontrer Chris, boire un coup aussi. Matt, ça me fait toujours rigoler parce que vous n'étiez pas du Mans avant 3 ans. Depuis que vous êtes là, fan de comics, vous vous dites tiens, il y a un mec comme Chris Malgré qui habite à Le Mans. Eh ben oui. Mais non, mais il y a des trucs au Mans en fait qui sont assez incroyables. Il y a des vendeurs de BD passionnés de comics, il y a des fans furieux. Il y a un mec qu'on connaît tous les deux qui s'appelle Alexandre, qui est le plus grand collectionneur sartois de Spider-Man, qui collectionne tous les numéros, qui va aux États-Unis aux conventions se faire dédicacer des trucs effectivement par Stan Lee et qui fait donc les files d'attente avec tous les fans et tout. Il y a un nid de doudingue passionné de comics, voilà, et du coup bon, on se sent un peu moins seul, on doit être 6 en tout, mais comme on habite à peu près à proximité, voilà, on fait des bouffes ensemble et tout, c'est sympa. Merci beaucoup Matt, vous allez rester avec nous. Ce que je peux ajouter juste une petite chose par rapport à ça, c'est qu'en fait voilà, le bouquin, au-delà de tous les aspects que j'ai évoqués, c'est aussi un hommage à ma muse. Voilà, qui est ma femme tout simplement, donc qui a ses traits. Voilà, c'est ma Vénus à moi. Qui a ses traits? Ouais, son visage, oui. D'accord. Le corps aussi, mais ça, je resterai discret sur. Très bien, achetez donc Vénus pour savoir. En tout cas, félicitations. Donc, bisous chérie et bisous à Mélodie aussi, ma petite fille qui m'a dit fais-moi un petit bisou à travers la caméra. Voilà. Très bien, bisous à Mélodie, on lui souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Évidemment, Noël qui a lieu d'ici 8 jours maintenant. Merci Matt, vous allez rester avec nous. Rocket Science à vous procurer sur le site indies.fr, indies, INDEEZ.fr. 16 € reversés à l'AFM Téléthon. 46 auteurs de comics, enfin 46 auteurs de bande dessinée qui ont participé à ce projet, et puis Vénus F à découvrir donc début 2014. Merci beaucoup Chris Malgrin, vous êtes toujours le bienvenu dans le bocal local avec ou sans Matt, bien entendu. À bientôt. On se retrouve d'ici quelques instants avec 2 autres chroniqueurs, Maxime pour les séries télé et Émeric qui nous parlera de musique et notamment de la lettre qu'il a reçue d'André Manoukian, le jury de la Nouvelle Star, qui lui a écrit suite à sa chronique de la semaine dernière. À tout de suite.